Tu sais, l'ami, moi je connais tout le village, quoi. Laisse-moi te dire, le monsieur qui vient de passer tout à l'heure avec un blouson noir, tu connais pas, toi? Ben, moi je connais. Il paraît qu'il est relié par ses parents. Il passe son temps à parcourir le village, matin et soir, un vrai vagabond, quoi. La dame, tu vois cette dame? Quel âge tu lui donnes? À peu près. Eh bien, elle a 65 ans, s'il te plaît. Et on raconte qu'elle vient d'épouser un jeune de 24 ans. Je parle. Et puis, le jeune que tu vois avec ce veston rouge, paraît que c'est un vrai menteur. Quelqu'un qui raconte des balivernes, des ragots sur tout le monde. Oh, la médisance. Le syndrome de la médisance. La médisance, qu'est-ce que c'est? Médire des autres, tout simplement. Dénigrer l'autre. C'est proférer des paroles malveillantes au sujet de quelqu'un, en son absence comme en sa présence. Parce qu'il y a des gens qui ont culot pour faire ça, pour dire ça. Ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas de mettre les autres mal à l'aise, même présents. Ces langues de vipère essaient de mettre en œuvre tout un art pour habiller l'autre des étiquettes qu'ils choisissent à leur mesure. Pour moi, ce sont de vrais bulldozers. Ils rasent tout sur leur chemin. Ils n'épargnent personne, même les gens qui leur sont très proches. Et avant d'entrer dans le détail, je me propose d'essayer de clarifier ces trois termes qui sont très proches les uns des autres. Alors nous avons la calomnie, la diffamation et la médisance. Commençons par la médisance. Alors, qu'est-ce que c'est que la médisance? Nous l'avons dit tout à l'heure. Et c'est dire du mal de l'autre, dire ses défauts réels. Alors que la calomnie, c'est raconter des choses qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire du faux tourné en vrai, vous voyez. Et la calomnie, la diffamation, ça groupe les deux à la fois, vous voyez. Au fond, on va dire plusieurs raisons poussent ces individus à pulvériser leurs semblables. Chez certains, c'est une manière, une mauvaise habitude qu'ils ont acquise dans leur milieu familial et qui devient malheureusement à la longue une sorte de relique qu'ils se passent les uns aux autres comme une hérédité. Et parfois c'est une manière de lancer des griefs sur leur cible pour déclencher des hostilités. Mais le comble, c'est l'oisiveté. L'oisiveté, comme au vu de tous et de toute, l'oisiveté est mère de tous les vices. Quand on n'a rien à faire, on ne peut penser à des choses constructives. En politique, par exemple, souvent, les antagonistes recourent à la médisance en vue de porter atteinte à la réputation de l'autre candidat. Et là, c'est le champ le plus propice lorsqu'il s'agit de la campagne électorale. Et puis les médias en usent souvent. Ils usent souvent de la médisance, que de calomnie par exemple, que de calomnie pour causer du tort à tel ou tel produit, car sponsorisés, ces médias, par des concurrents jaloux. Et ils ne se gênent pas d'asperger l'autre fabricant. Et bien souvent, ces derniers finissent dans la faillite.
Alors, ces médias on utilisent des techniques hyper intelligentes, vous voyez, pour faire circuler telle ou telle idéologie, telle ou telle doctrine, afin de triompher dans un public passif, ignorant, en vue de le façonner, de façonner ses perceptions et de manipuler ses cognitions. Et puis, tout récemment, les canulars, dont sont friands les gens, surtout sur les réseaux sociaux, lesquels sont présentés par des personnes qui conservent l'anonymat. Et articles, infos, représentation animale, tout y passe. Ils font circuler des ragots comme étant vrais et justes, évidemment pour des destinataires qui n'en discutent ni la source ni la véracité et qui vont droit dans le mur. Remarquez, le phénomène est toujours en puissance malgré le progrès et le civisme auxquels sont parvenues les sociétés à travers le monde depuis des siècles et des siècles et des siècles. Souvent pour un rien, des victimes sont pulvérisées par des mensonges de tous bords. Ces violences verbales ou ces attaques verbales, de quelque type qu'elles soient, peuvent infliger des dommages considérables à celui ou à celle qui les reçoit, des dommages sur le plan émotionnel, je veux dire. Soyons d'accord sur une chose, le tissu social est gangréné dans toutes les communautés du monde, sans exception. Donc un SOS est lancé contre la haine de nos semblables. Tout compte fait, avoir de l'aversion aux autres ne provient que de personnes perverses et narcissiques. Eh bien, je saisirai l'occasion pour dire à ces mauvaises consciences qu'ils ne sont pas mieux faits que les autres. Ils ne sont pas mieux faits que les autres. Nous sommes tous pétris du même moule. Et donc, chacun cet art. Alors, je crois qu'ils doivent réapprendre les manières de se comporter avec les autres. Respecter autrui, c'est une condition sine qua non. Et donc commencer par reconnaître leur faiblesse. Il faut reconnaître sa faiblesse, tout simplement. Et c'est cette faiblesse qui est à la base de leur aversion, de leur méchanceté, de leur comportement négatif envers les autres. Donc cette faiblesse nourrit cette aversion. Et c'est un vrai combat qu'il faudra mener afin de pouvoir gérer cette faiblesse. Ainsi parviendront-ils à cultiver le respect, hein, les uns avec les autres, comme si l'on cultivait son jardin, comme si l'on plantait un arbre auquel on tient tant dans son jardin. Alors il faudra l'arroser, l'entretenir, l'élaguer chaque saison. Et donc c'est un traitement assez spécial, hein, pour profiter au maximum de cet arbre. Alors pour nous, l'arbre en question, c'est le comportement avec les autres, le respect des autres, l'estime des autres. Vous voyez? Donc il faudra parvenir à une méthodologie du comportement. Vous voyez? Et cela se résume en quelques mots, hein, en quelques ingrédients, quoi. Hein. La popularité, la modestie, la confiance dans l'autre, le désabusement, une vraie vertu, quoi. Alors,
Alors ces ingrédients sont les clés pour attirer les autres envers vous. Hein? Et c'est ça, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas la méchanceté qui mène à la réussite des comportements avec les autres. Et non, loin de là. Au contraire, cela mène à les éloigner, à les perdre pour de bon peut-être. Alors, cher ami, il ne te reste que l'amour des autres. Seule alternative. Donc l'amour des autres est un devoir, une priorité. Et par ce biais, tu arriveras, cher ami, à te faire respecter et aimer par les autres. Et c'est loin de l'idée qu'on se fait quelquefois, que les gens, que certains se font, hein, c'est-à-dire qu'en étant méchant, en étant fort physiquement, en étant fort matériellement, en étant fort intellectuellement, etc., qu'on arrive, par exemple, à dominer l'autre, etc., etc. Non, c'est faux. C'est raté. Cela développerait chez eux, au contraire, quoi? La crainte, l'hypocrisie, la peur, la haine, l'évitement, etc., etc. Alors, mon ami, si tu as besoin d'accéder à la tribune des honorables, suis cette rhétorique. Il est temps de commencer, d'aimer et de valoriser les autres. Si tu veux avoir ce charisme, cette personnalité forte, c'est avec ça. Avec ça, comme priorité, l'amour des autres. Bye.